Aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulièrement important auquel plus ou moins on est tous confrontés, les personnes toxiques. Donc, moi, pendant plus de 15 ans, j'ai été confrontée au travail à des personnes qui étaient extrêmement toxiques et ça m'a menée dans une dépression de plus de 15 ans. Donc, le jour où j'ai vraiment découvert des outils, ça m'a vraiment aidé à me sortir de ça. Aujourd'hui, je me sens vraiment sereine, je me sens vraiment bien dans ma vie, peu importe les personnes qui sont autour de moi et je vais te donner en fait des conseils qui vont, je l'espère, t'aider à toi aussi. Donc une personne toxique, c'est une personne qui a pour objectif de te toucher. C'est une personne qui va te dénigrer, c'est peut-être une personne qui va te rabaisser au travail, c'est peut-être ton conjoint, ta conjointe, hein, que tu considères comme pervers narcissique, même si on va voir que c'est un mot que je n'aime pas trop, on va voir pourquoi dans le deuxième point. Mais en tout cas, c'est une personne qui te fait du mal en fait. Ça peut être dans ta famille, ça peut être tes amis, ça peut être un client, ça peu importe en fait. Ça peut être une personne qui te rend pas bien dans ta vie et qui affecte vraiment ton bien-être. Le premier point, si tu veux te sentir bien, c'est de considérer que, eh bien, on est une âme qui a été incorporé dans un corps. D'accord? Notre corps, c'est juste du matériel, hein, qui est spirituel aussi, mais c'est notre âme qui s'est incarnée dans la matière pour eh bien, évoluer et pour grandir. Et pour évoluer et grandir, eh bien, un maître, il est eh bien, un maître dans la vie, eh bien, c'est quelqu'un qui n'est pas affecté par l'extérieur. Donc, plus tu es affecté par l'extérieur et plus tu es élève de la vie. Et plus la vie va te confronter à des événements pour que, eh bien, ton but, c'est de rester calme et centré. D'accord? C'est le but de la vie, c'est pour que tu évolues, pour que tu grandisses. Nous sommes des êtres lumineux, il n'y a rien qui peut nous affecter, mais en fait, dans la matière, c'est une illusion qui fait que on va être dans la peur, dans la tristesse, dans la colère, parce que on est pleinement dans la matière. Mais quand tu t'élèves et que tu considères que le but, le jeu de la vie, c'est eh bien de rester calme, peu importe ce qui t'arrive, qui est le maître, hein, la définition d'un maître, eh bien, ça change la donne. Pourquoi? Parce que si par exemple, il y a une personne qui est toxique et que tu es dans cet état d'esprit-là, toi, ton but, ça va être de t'entraîner à rester calme face à ce genre de personne. Rien que cet état d'esprit, pardon, ça va t'aider. Parce que si par exemple tu ne réagis pas, la personne elle va aboyer, 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 elle peut te dénigrer, elle peut crier, elle peut faire tout ce qu'elle veut. S'il n'y a pas de répondant de l'autre côté, au bout d'un certain temps, elle va arrêter en fait, parce que c'est elle qui va s'épuiser, c'est elle qui va se ronger de l'intérieur. Dans le premier point, c'est un peu de considérer que le but de la personne toxique, c'est de t'affecter. Mais si tu n'es pas affecté, ben c'est elle qui perd au jeu de la vie. C'est toi qui grandis au niveau émotionnel. Tu grandis au niveau émotionnel, mais au niveau de ton âme en réalité. Le deuxième point, si tu n'arrives pas à faire ça, eh bien, c'est de développer un peu d'humilité. Personnellement, hein, comme je te l'ai dit, j'étais en présence de personnes toxiques à mon travail, jusqu'au jour où j'ai compris que la personne que je considère toxique, dans ses yeux, eh bien, c'est moi qui suis toxique pour elle. Donc, si par exemple, je considère que quelqu'un est pervers narcissique, si je vois à travers ses yeux, à travers son monde, cette personne, elle va me donner des arguments pour considérer que c'est moi qui suis pervers narcissique. Donc, je le vois constamment en fait. Quand par exemple, toi, si tu me dis, tiens, bah, il y a telle personne qui est toxique, il y a telle personne qui est pervers narcissique, eh bien, je peux t'assurer que cette personne, eh bien, elle te considère comme pervers narcissique et toxique pour elle. Donc, en fait, c'est un peu comme si, là aussi, c'est le jeu de la vie. C'est-à-dire qu'un couple qui va se séparer, évidemment que ton conjoint, il va considérer que c'est toi le problème. Et évidemment que toi, tu vas considérer que c'est ton conjoint le problème. Dans cet espace-là, il n'y a que de la critique, il n'y a que du jugement, et on ne peut jamais s'en sortir grandi des deux côtés. Donc, comment faire? Eh bien là, il faut changer d'état d'esprit. Il faut imaginer que, je vais te faire une métaphore pour que tu comprennes bien, il faut imaginer que c'est juste que dans la vie, on a des affinités avec plus ou moins de personnes. Donc, je te prends l'exemple d'un punk qui est dans un environnement, eh bien, qui est en présence de personnes tirées à quatre épingles. Le punk, lui, il va pas se sentir bien. Et toutes les personnes, s'il y a 100 personnes qui sont tirées à quatre épingles, elles vont critiquer le punk et le punk va se considérer comme anormal, il va se considérer comme
dénigré, comme pas bien, comme négatif en fait. Et c'est comme ça que son estime va diminuer et c'est comme ça qu'il va sombrer en dépression. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est simplement un punk, il n'est pas bien ou mal. Il est juste pas en accord avec son environnement. Et donc, lui, le punk, si il était dans le bon environnement, eh bien, dans ce cas-là, il se sentirait bien. Et inversement, si tu prends une personne tirée à quatre épingles et que tu la mets, eh bien, entourée de 100 personnes qui sont punk, eh bien, comme les valeurs diffèrent, eh bien, cette personne-là, c'est elle qui va être rejetée. Donc, on voit bien que une personne en tant que telle n'est ni bien ni mal, mais simplement, elle est dans un bon ou un mauvais environnement pour elle. D'accord? Personnellement, je ne pense plus que j'étais en présence réellement de personnes toxiques. Je pense que j'étais dans un environnement qui ne me convenait pas. Je n'ai pas les mêmes valeurs que le fonctionnaire, en fait. Moi, j'adore évoluer, j'adore grandir, j'adore eh bien, avancer. Et c'est pas, en fait, les valeurs du fonctionnariat. Donc, je n'ai rien contre les fonctionnaires, mais simplement, je n'étais pas dans mon environnement. Je n'étais pas faite pour être fonctionnaire. J'étais faite pour être hypnothérapeute, je suis une entrepreneuse, j'adore évoluer, j'adore grandir, et j'adore ça, en fait. Et donc, je n'étais pas dans mon environnement. Aujourd'hui, que je suis entourée d'entrepreneurs, je fais partie de mastermind, je fais partie de personnes qui sont hypnothérapeutes avec des coachs, et je m'éclate, en fait. J'adore être en présence de personnes qui vont me parler de spiritualité, qui vont me parler, eh bien, de lois universelles. Et c'est comme ça que je peux m'épanouir et je ne vois plus, en fait, des personnes qui me conviennent plus. Pourquoi c'est important ce point-là? C'est parce que c'est de ta responsabilité de choisir l'environnement dans lequel tu es. En fait, il n'y a pas réellement de situation blanc ou noir. Et c'est pour ça que je dis que, enfin, c'est un peu de développer d'humilité parce que quand on considère qu'une personne est toxique, eh bien, en réalité, on s'aperçoit que c'est notre responsabilité de choisir avec qui, eh bien, on va vivre, en fait. Nous sommes la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Si tu ne t'entends pas avec les gens avec qui tu es, c'est à toi de décider de partir et de changer. Le troisième point, c'est que si malgré tous tes efforts, eh bien, tu as la sensation qu'il n'y a rien qui change, qu'il n'y a rien qui avance, que tu es complètement bloqué, que tu ne peux pas justement changer d'environnement, eh bien, dans ce cas-là, ça veut probablement dire à 99% que tu as des blessures qui ne sont pas réparées. Et tant que tu répares pas ces blessures ou ces croyances limitantes, eh bien, je peux t'assurer que, eh bien, c'est quelque chose qui continuera. Les personnes toxiques, tu ne pourras pas les changer, en fait. Donc, tant que toi, tu ne fais pas un travail intérieur avec toi-même, il n'y a rien qui changera dans ta vie. Donc, j'ai créé une formation totalement gratuite. Si ça t'intéresse, il te suffit de dire OK en commentaire, je t'enverrai le lien correspondant. Mais sache que si tu ne changes pas d'état d'esprit, il n'y a rien qui changera dans ta vie. Je te souhaite vraiment, eh bien, de prendre les rênes de ta vie. Le maître de la vie, il n'est pas affecté par l'extérieur. C'est comme un roseau qui est flexible et qui s'adapte et il n'y a rien qui peut l'impacter à l'extérieur. C'est comme ça que tu fais évoluer ton âme. Pourquoi? Parce que, eh bien, l'extérieur, c'est jamais quelque chose qu'on peut maîtriser. Tu peux perdre des gens, tu peux, eh bien, être critiqué, mais tout ça, tu n'as pas d'impact sur ça. Or, tu as de l'impact, en fait, de maîtriser ton intérieur. C'est là où tu prends ta responsabilité. On n'a que deux modes dans la vie. Soit on se sent impuissant parce que, effectivement, on peut pas changer l'extérieur, soit on se sent puissant puisque quand tu décides, toi, de changer, de maîtriser ton intérieur, l'extérieur, eh bien, il n'a plus d'impact sur toi. Et c'est là où ta vie passe à un autre niveau. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'oublie pas de dire OK en commentaire si tu veux la formation. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.